Ce jeudi sur l'ensemble du territoire national de test national de fin d'études primaires, TENAFEP, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a donné le go à partir de Goma au Nord Kivu par solidarité à ses écoliers victimes des effets néfastes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Et puis vive tension observée hier à Kinshasa, la population congolaise en colère contre les Indiens suite à la mort d'un compatriote en Inde ont saccagé quelques magasins indiens. Le gouverneur de la ville un appel au calme, les images dans ces journaux. Et l'actualité à travers le Congo profond, c'est dans ces 19 heures que nous avons le plaisir de vous présenter. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. De l'assistance alimentaire en faveur de la RDC, le Japon vient de faire un don de sacs de riz évalué à 3 70 000 dollars américains. La signature d'échange de notes a eu lieu aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et l'ambassadeur de la RDC. Depuis 2004, le Japon, dans le cadre du fonds de contrepartie, fait des dons des milliers de tonnes de riz à la République démocratique du Congo. Ces dons se veulent non seulement une garantie de sécurité alimentaire, mais également un financement de projets à caractère communautaire après vente bon marché. Dans la salle Ramazani Baya du ministère des Affaires étrangères, la République démocratique du Congo et l'Empire du Soleil Levant ont signé un échange de notes concernant le programme d'assistance alimentaire. Cette assistance alimentaire s'évalue à 3 700 000 dollars américains. L'ambassadeur du Japon en RDC, Minami, a saisi l'occasion pour inviter les autorités congolaises à s'inspirer de la philosophie nippone afin que les recettes provenant de ce riz soient orientées vers les projets les plus structurants au bénéfice des communautés de base. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula a salué le geste du pays ami qui est le Japon et a promis d'œuvrer pour l'intensification de la coopération entre les deux pays. Je voudrais vous demander de transmettre à votre gouvernement nos sentiments de satisfaction par rapport à l'intérêt que vous portez sur notre pays et à votre volonté concrétisée de consolider le partenariat et de manière générale la coopération avec nous. 2 23 763 finalistes du prennent part au test national de fin d'études primaires à travers la République. Ici à Kinshasa, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Aminata Namasia a fait la ronde des écoles de la capitale pour s'assurer de bon déroulement de ces examens. Ils sont visiblement sereins pour affronter les épreuves de fin d'études primaires. Au total, 200 493 élèves finalistes du primaire de Kinshasa vont évaluer leurs connaissances. Pour s'assurer du bon déroulement de cet examen national de fin d'études primaires, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, a effectué la ronde dans quelques écoles de la capitale. Représentez-nous bien, étudiez bien, faites bien vos épreuves pour que demain, quand vous serez à l'école secondaire, que vous ayez moins de difficultés. C'est le moment de prouver de quoi vous êtes capable. Partout où elle est passée, de l'école primaire Kimbuta dans la commune de Kassavubu, à l'épée Kamina au quartier 1 dans la commune d'Enjili jusqu'à l'épée Ntele dans la commune portant le même nom, Aminata Namasia a encouragé les élèves, question de les pousser à la réussite. Travaillez dur, honorez le pays en obtenant de très bons résultats. Ces épreuves de 2 jours, le 5 au 6 août 2021, constituent une condition sine qua non pour accéder aux études secondaires. À travers les provinces, les gouverneurs ont encouragé les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes pendant ces épreuves de 2 jours. Reportage. Les élèves finalistes du cycle primaire vivent depuis ce jeudi 5 août au rythme de test national de fin d'études primaires TENAFEP sur l'ensemble du territoire national édition 2021.
Près de 2 023 763 candidats inscrits, dont 953 363 filles, soit 47%, sont repartis sur 7 716 centres à travers tout le pays. Le lancement officiel du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a été donné à partir de Goma dans la province du Nord Kivu. Cela par solidarité et attachement de la République au sort de la jeunesse qui détermine l'espoir du développement intégral d'un pays. Le choix de cette province est un motif simplement de partage de la souffrance et de sacrifice de la population victime des effets néfastes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. À chacun des finalistes du cycle primaire de la République démocratique du Congo, je vous exhorte à réaliser un fructueux travail individuel. Tout en souhaitant bonne chance aux uns et aux autres, je lance solennellement le test national de fin d'études primaires TENAFEP en cycle et je vous remercie. Ces épreuves prévues pour 2 jours consacrent le premier jour au français et à la culture générale, tandis que le deuxième jour à la mathématique et aux sciences. Le TENAFEP édition 2021 est organisé totalement sur fonds propres du gouvernement congolais. C'est la première fois que la manifestation solennelle du TENAFEP se déroule en province et sera en dehors de Kinshasa. Bien plus, c'est l'occasion de matérialisation du financement effectif de la gratuité par le gouvernement. Voilà, vous venez là de suivre le lancement de TENAFEP à partir de Goma par le ministre de tutelle, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Vive tension hier à Kinshasa, de magasins des Indiens ont été menacés de pillage suite à la mort de l'étudiant Sindani Malou en Inde. En attendant d'élucider le contour de sa mort, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila, lance un message d'apaisement. On l'écoute. Kinoises et Kinois, la ville de Kinshasa a connu une forte tension, accompagné des actes de vandalisme et de sabotage des biens des Indo-Pakistanais. Je rappelle aux Kinoises et Kinois que la ville de Kinshasa est réputée pour son hospitalité légendaire et son attractivité qui font d'elle le centre le plus important des activités tant économiques que touristiques de notre pays. Aucune raison, aussi valable soit-elle, ne peut justifier des actes de violence contre ceux qui ont choisi notre ville comme leur lieu d'affaires et de résidence. Je condamne fermement ces actes de vandalisme. La ville de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour appréhender et poursuivre leurs auteurs. Je lance un appel à tous les expatriés qui exercent leurs activités dans la ville de Kinshasa divaguer librement à leurs occupations et leur rassure d'une protection sans faille tant de leur personne que de leurs biens. Autre chose à présent, les sensibilisateurs de l'Agence de prévention et de lutte contre la traite des personnes ont clôturé leur travail à Kinshasa pour cette première phase. La cérémonie a eu lieu en marge de la célébration de la Journée mondiale contre la traite de personnes et d'Ichala pour le reportage. Il faut empêcher les négriers d'État moderne de prospérer sur la fertilité que leur offre l'ignorance de la population. L'Agence de prévention et de lutte contre la traite des personnes, APLTP en sigle, s'est imposé d'illuminer la population avec des informations sur la traite et ses diverses formes. En marge de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des personnes, célébrée chaque 30 juillet, qui a eu pour thème cette année « La voix de la victime nous guide », l'Agence de prévention et de lutte contre la traite des personnes, APLTP en sigle, a clôturé la première phase de la sensibilisation sur la traite des personnes. En matière de traite des personnes, l'objectif c'est de prévenir, l'objectif c'est de réprimer et de poursuivre et aussi de prendre en charge les victimes de traite de personnes. Pour toutes les personnes qui sont maltraitées, ce que nous faisons lorsque nous avons des cas,
nous travaillons en collaboration avec divers ministères et divers services internationaux qui nous aident et nous hébergeons certaines personnes et nous aidons ces victimes à être réinsérées dans la société. Dans les rues de la capitale Kinshasa, les sensibilisateurs se sont fait l'idée du niveau de connaissance sur la thématique. Toute la République est dans le projet et les sensibilisateurs ne laisseront aucune place où la main ne passe et repasse. Le cahier des charges des agents et fonctionnaires de l'État pour un salaire de base adéquat ne trouve pas encore une solution du côté gouvernement. C'est ce qu'on peut retenir de l'évaluation du partenariat gouvernement intersyndical de l'administration publique. C'est le président de l'INAP qui l'a dit devant la presse. Le 60 présidents des délégations syndicales, des services centraux de l'administration publique et des régies financières se sont retrouvés pendant 2 jours pour évaluer l'état actuel du partenariat avec le gouvernement. L'INAP intersyndicale de l'administration publique a constaté un mutisme, sinon une indifférence de la part du gouvernement pour accéder aux desiderata des fonctionnaires formulés en termes de problèmes essentiels des agents des carrières des services publics de l'État. L'INAP sollicite d'être reçu par les premiers ministres pour sauvegarder la paix sociale et demande aux fonctionnaires un peu de patience. L'avenir de ces fonctionnaires est entre les mains du Premier ministre. Le président de l'INAP, Fidel Kiyangui, a fait une mise au point à propos. L'INAP demande aux agents et fonctionnaires de l'État d'être en alerte. Il sera convoqué une grande assemblée générale sur la place Golgotha, au cours de laquelle tous les agents et fonctionnaires de l'État présents à Kinshasa décideront de la suite. L'INAP remercie le gouvernement pour l'ouverture salutaire des salaires et avantages pour les personnels de santé et des magistrats. Le retour de la paix, de la confiance citoyenne et la sécurité publique dans le Sud Kivu, c'est le vœu exprimé par le membre de la société civile de cette province. C'était au cours de l'atelier qu'a ouvert le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté. En dépit des efforts déployés par le gouvernement de la République pour mettre un terme à la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, particulièrement le Sud Kivu, depuis plus de 25 ans, les membres de la société civile du Sud Kivu veulent apporter leur contribution en vue d'endiguer cette insécurité et mettre cette province sur la voie du développement. C'est le sens qu'il faut donner à l'atelier pour le retour de la confiance citoyenne et pour la sécurité publique régalienne dans la province du Sud Kivu, atelier qui s'est ouvert ce mercredi 4 août 2021 à Kinshasa sous la présidence du ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bonpoulou, en présence du président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Pour le président du Bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, Adrien Zawadi, cet atelier est une occasion pour les acteurs de la société civile d'apporter leur expérience de terrain pour mettre fin aux aventures des groupes armés qui écument la partie est du pays. Lancement, campagne sur la réconciliation, la paix, l'unité et le développement dans le Kasaï. Les élus de cette province sensibilisent les jeunes en vue de trouver des solutions aux problèmes de développement. Soucieux de promouvoir la paix, l'unité, la tolérance et le vivre ensemble entre les filles et fils du Kasaï, l'honorable député national honoraire Évariste Véti a initié le processus de réconciliation, paix et développement de la province du Kasaï. Cette initiative vise la restauration du climat malsain de méfiance et d'intolérance qui prévaut depuis un moment entre la population, les acteurs politiques et les institutions provinciales. Puis les mémorandums adressés à l'attention de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï Aï, en date du 15 juillet 2021. Soucieux de promouvoir la paix, l'unité, la tolérance et le vivre ensemble entre les filles et les fils du Kasaï, émis par les sentiments du développement et de la province du Kasaï. Sur l'initiative de l'honorable député national honoraire Évariste Véti, après consultation préliminaire, vit l'urgence et la nécessité,
arrêtons. Article 1er. Sont nommés membres du comité d'organisation du processus de réconciliation, paix et développement de la province du Kasaï. Les personnes au regard de leur nom. En sa qualité de ministre provincial de l'Environnement, Pêche et Élevage, Évariste Véti a éclairé l'opinion publique sur le changement brusque de la couleur des eaux de la rivière Chikapa. Il s'agit d'une usine d'exploitation des diamants de l'Angola qui aurait déversé un produit chimique toxique qui a entraîné ces changements remarquables, causant ainsi la mort des poissons dans cette rivière. De tôles galvanisées, de matériaux de construction en dur et autres accessoires liés à la construction et à la modernisation des édifices. C'est le don de la société civile de Nord-Ubangi remis au président de l'Assemblée provinciale, nous dit Pierre Mbouillou. Jadis fleuron architectural de l'ex-province de l'Équateur, à travers la renommée des actes administratifs que prenaient et posaient ses animateurs. Actes dont les portées sociales et l'aura politique ont dépassé les frontières nationales pour être copiés et plagiés ailleurs. Il s'agit du bâtiment administratif du territoire de Businga dans la province du Nord-Ubangi, qui se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé, car victime en 2019 d'une catastrophe naturelle faite de pluies diluviennes, des vents violents et de foudres qui ont détruit ces différents locaux, offrant ainsi à la population les reliques d'un bâtiment vieillissant de l'époque coloniale qui caresse une obsolescence visible avec une vétusté aiguë de tous ces bureaux faits de documents poussiéreux. Devant un tel spectacle apocalyptique, macabre et surtout dans l'optique de redorer l'image et les blasons de cet édifice, les autorités politico-administratives de cette entité territoriale avaient lancé un SOS, un vibrant appel aux personnalités de bonne volonté. Un appel qui a reçu du répondant positif auprès de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, qui a doté cette bâtisse d'un important lot de kits et matériaux de construction pour sa réhabilitation et sa modernisation. J'ai une impression de tristesse parce que l'état où se trouve le bâtiment nous interpelle tous à mettre la main dans la pâte. Le mal est vraiment profond. Ce geste d'altruisme social et de bienfaisance communautaire a été salué par l'administrateur du territoire de Businga. Un élu du peuple. Voilà le geste que l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi bien voulu poser dans le territoire de Businga. À Bukavu, la population salue l'évolution de travaux de réhabilitation de routes qui mènent vers la frontière de Ruzizi. Ces travaux sont entièrement financés par le gouvernement provincial. Reportage. C'est avec joie que les usagers et les riverains de la route qui mène vers la frontière Ruzizi 1er apprécient les travaux d'achèvement de cette route. Sous financement du gouvernement provincial du Sud Kivu, le regroupement EPOS, une entreprise internationale, tend vers la fin avec les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 29A. La route est longue de 3,4 km à partir de la place Moulamba jusqu'à la Ruzizi. Aujourd'hui, l'entreprise exécute des travaux de finissage. Ces travaux consistent à l'asphaltage de 100 mètres des 10 embranchements et à la finalisation des parties qui étaient en litige entre Cap Ngouba et Biosadec, mais aussi des liaisons entre les marchés de Ngouba et la place Moulamba pour finir avec la jonction du goudron et les bétons des Chinois à l'entrée de la frontière. Quelques habitants que nous avons trouvés sur le terrain remercient le gouverneur de province Théongo Abidjekassi et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour la matérialisation de ce projet. Avec l'achèvement de ces travaux, la ville de Bukavu va avoir une belle route à partir de la frontière Rwanda-RDC jusqu'à Kazingo dans le territoire de Kabare sur les tronçons réhabilités récemment dans le cadre du programme de 100 jours. Le directeur général de l'entreprise EPOS, M. Jean-Marie Vianney, rassure la population du Sud Kivu quant à la qualité de ces travaux qui sont sous la supervision de la mission de contrôle de l'Office des routes Sud Kivu. Voilà, nous vous proposons à présent de suivre quelques activités déployées par le gouverneur du Sud Ubangi en faveur de sa province. Souci de maximiser les recettes de la Direction générale des recettes du Sud-Ubangi, DGRSUB en sigle, le gouvernement provincial, sous la houlette de son excellence Jean-Claude Babet-Benz, gouverneur de province, ce gouvernement, dis-je, vient de doter cette régie financière provinciale d'un lot important de motos en vue de renforcer la capacité de mobilité des membres du comité de gestion et des chefs de centre. La remise officielle de ces engins roulants a eu lieu au cours d'une cérémonie présidée personnellement par le chef de l'exécutif provincial en présence de quelques ministres
dont celui en charge des finances, Emmanuel Pédo, ceux du comité provincial de sécurité et du comité de gestion de la DGRSUB. Dans ce mot de circonstance, l'autorité de tutelle de la DGRSUB a insisté sur la bonne utilisation de ce don et a mis en relief quelques défis qui restent à relever. Il est vrai que votre volonté manifeste d'appui à la régie n'est plus douteuse à ce jour. Toutefois, j'en profite pour signaler que les défis nécessitant votre implication sont nombreux. À l'occurrence, la régie est dépourvue des centres de santé, une des conditions sociales primordiales des agents. L'édit portant statut des agents de l'État qui jusque-là encore demeure remet à cause la sécurisation des agents pour les sorts dans l'administration provinciale des recettes. Il manque d'imprimerie propre à la province, une situation, Excellence Monsieur le Gouverneur, qui fait que la régie soit en cours des imprimés, nonobstant les efforts conjugués. Pendant ce temps, à Kinshasa, les habitants du quartier Ngafani dans la commune de Selembao lancent un cri d'alarme auprès de l'autorité. L'érosion qui a déporté au fil du temps les maisons présente à ce jour un danger sur la plus grande école de ces quartiers, Institut littéraire de Selembao. Iverson Kabwaba nous en parle dans ses reportages. Le quartier Ngafani dans la commune de Selembao est en danger suite à une érosion créée par les pluies. Cette érosion qui a bousculé au fil du temps la quiétude des familles entières dont des maisons sont emportées, voire des pertes en vies humaines. La population de ce quartier craint de vivre encore le drame avec la dame la pluie qui s'annonce bientôt au risque de perdre leurs parcelles. Aussi, l'Institut littéraire de Selembao, une grande école de ce quartier, est-elle menacée par cette érosion qui prend déjà sa direction. Depuis que les paroissiens de Saint-Maximilien-Kolb ont terminé leurs travaux, nous sommes dans une situation déplorable. Nous sollicitons le concours de l'État. Si la pluie tombe, l'école Iles risque de disparaître de la carte de Kinshasa. Les travaux de lutte anti-érosive amorcés par la paroisse Saint-Maximilien n'ont pas satisfait l'attente des habitants, dit-on, dans ce quartier. Nous sommes pendant la période de la saison sèche et nos maisons sont en insécurité à cause de ce ravin. Dès que la pluie tombe, nous restons à la belle étoile avec nos enfants, craignant le pire, des maisons emportées par cette érosion. Nous lançons un cri d'alarme au gouvernement de la République. Un danger pointe à l'horizon, donc l'école et les habitants du quartier Ngafani implorent les autorités de la ville-province Kinshasa à y jeter un regard attentif avant la reprise des pluies diluviennes. On le croyait tous morts, il faut dire que ce n'était pas son temps. Le grand chroniqueur Manda Chebois de la célèbre émission Caribou Variété sur la RTNC se rétablit après de soins appropriés à l'hôpital du Cinquantenaire. Il a connu un accident vasculaire cérébral. Il se porte en ce moment bien. Cédric Kenina nous en parle. Connaître 3 fois un accident vasculaire cérébral et s'en tirer relève à la limite d'un miracle. Manda Chebois Chamalouf, un nom célèbre qui sonne culture, pas n'importe laquelle. La culture dans toute sa diversité en a fait les frais. Pris en charge à l'étranger, les voici à l'hôpital du Cinquantenaire presque rétablis. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier les plus hautes autorités de ce pays qui m'ont conduit ici. Je pense ici particulièrement à son Excellence M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, notre président, qui tout de suite, en raison de sa magnanimité habituelle, n'a pas hésité. 3 AVC ischémie, la prise en charge médicale était faite selon les normes. Arrivé en chaise roulante il y a 2 semaines, là je suis debout, je marche. J'ai l'habitude de passer devant l'hôpital du Cinquantenaire ici, je vois un beau bâtiment, etc. Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'à l'intérieur on avait un plateau technique de cette qualité-là qui n'a rien envié à tout ce qu'on a vu à l'extérieur. Ces grands noms de la presse, notamment de la RTNC, a repris sa motricité, son sourire légendaire et pourra reprendre ses fonctions de responsable du Centre international des civilisations Bantou.
Et puis, la Banque mondiale a remis ce matin au gouvernement congolais, via le ministre de la Santé, un don de matériel de lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Ce don est constitué de respirateurs et autres appareils. Suivez le reportage. Un important lot du matériel contre le Covid-19. Ce don de la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la RDC et cette institution financière. À la remise ce jeudi 5 août de ces équipements et matériels d'appui à la riposte contre le Covid-19 au ministre de la Santé publique, le directeur pays de la Banque mondiale, Christophe Carré, a rappelé à l'assistance que ces équipements équivaut à 20 millions de dollars américains. Et c'est dans le but d'améliorer la couverture universelle de la santé en RDC. De financer ces lots de matériel, mais il a surtout été d'aider le pays à accélérer l'acquisition de ce matériel auprès de fournisseurs, puisque comme on est face à une pandémie mondiale... Le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani, les a remis à son tour au coordonnateur du secrétariat technique de la riposte. Il a salué ce geste de la Banque mondiale qui apporte une solution au problème du système de réanimation des hôpitaux commis à la prise en charge de malades du Covid-19. Nous sommes heureux, vous voyez que le représentant du chef de l'État en matière de santé universelle est présent, avec la vice-ministre et moi-même, et toute la délégation du ministère pour recevoir ce lot qui va contribuer à l'efficacité du système sanitaire de notre pays actuellement, qui en a fortement besoin. Ces dons de la Banque mondiale relèvent du projet d'urgence en appui à la riposte et à la prévention de la Covid-19 en RDC. Le nouveau bâtiment de l'Institut national de préparation professionnelle du Congo central sera inauguré incessamment. Le gouverneur de province Atumatubwana a visité cette institution pour s'imprégner des conditions de travail. C'est en prévision de son inauguration prévue le 5 août prochain par le ministre national du Travail que le gouverneur du Congo central, Atumatubwana Koloki, qu'accompagne le ministre provincial en charge du Travail, Guilain Panzo-Tchassa Mangovo, visite le nouveau bâtiment de l'Institut national des préparations professionnelles INPP Matadi. Accueillis par le directeur provincial de l'INPP, Joël Makomba Mata, les deux personnalités, avec à leur suite l'inspectrice provinciale du travail, Madame Bernadette Makaya, et le chef de division du travail, débutent cette visite par les salles de technologie jusqu'à la salle polyvalente, en passant par celle des formations en informatique, en coupe-couture, en coiffure, en génie civil et autres. Le gouverneur en sort satisfait par la qualité des matériels de formation pour une bonne perspective assurée. Comme vous le savez, avec le projet du chef de l'État, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait et qui travaille pour que le projet Inga soit démise, il y a un grand nombre d'emplois qui va être créé. Beaucoup d'emplois seront créés à Inga. Et aussi avec le port en eau profonde, il y a un appel de beaucoup d'emplois qui va être fait. Recruter parmi les jeunes désœuvrés que nous avons à travers la province, comment les envoyer ici à l'INPP pour qu'ils viennent se former, qu'on les prépare à affronter le monde du travail. D'autres infrastructures de l'INPP seront construites dans les tout prochains jours à Mbanzangongo et à Boma. En politique, appel à l'unité nationale et à la cohabitation pacifique entre le peuple, c'est du moins le sens qu'il faut donner à la déclaration de jeunes de l'UDPS Grand Équateur au cours d'une conférence de presse tenue ici à Kinshasa, et Alain Bikaï était sur place. La communauté interfédérale de l'UDPS Grand Équateur condamne tout acte de profanation des édifices de l'Église catholique. À la même occasion, elle en appelle aux Équatoriens à ne pas céder à la manipulation de certains politiciens en mal de positionnement. Nous, membres de l'UDPS Grand Équateur, portons notre solidarité à l'Église catholique et à son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, qui est un patrimoine commun pour la nation congolaise. Condamnons donc tout message portant les germes de division et en appelant à tous les Congolais en général et aux filles et fils du Grand Équateur en particulier à éviter des propos à caractère tribal. Rappelons aux habitants de Guémena que l'UDPS n'est impliqué ni de près
ni de loin aux actes d'attaque de la résidence de son éminence le cardinal Ambongo. C'est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de mener des enquêtes pour sanctionner le coupable et nous demandons à nos militants de Sud-Ubangi de rester calmes et de ne pas céder aux provocations. En même temps, ces cadres de l'UDPS appellent les militants de l'UDPS d'être vigilants pendant cette période car les infiltrations, même l'UDPS, les enregistre aussi. Revenons à ce reportage sur le lancement du test national de fin d'études primaires à travers les provinces. Le gouverneur a encouragé les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Évaluation des 6 années du cycle primaire, le test national de fin d'études primaires pour l'exercice 2020 a été lancé ce jeudi 5 août sur toute l'étendue du territoire national. Dans la province du Kwango, le gouverneur Jean Petit-Petit a donné le coup d'envoi de ces épreuves au centre installé dans l'enceinte de l'Institut Tinda Kwango, en présence des délégués de l'enseignement primaire, les députés provinciaux et les membres du gouvernorat avant de procéder à la distribution des items d'examen aux candidats finalistes. Puis, il les a encouragés à réaliser de bons résultats. 74 858 candidats inscrits pour les TENAFEP répartis dans 286 centres dans la province éducationnelle de Lomami. Le gouverneur intérimaire Edouard Moulumba a présidé la cérémonie officielle à Kabinda, à l'Epeki-Tukimunde. À l'Équateur, 4631 élèves finalistes ont participé à ces tests. Le gouverneur intérim Taylor Nkeka a présidé la cérémonie à partir de l'Institut Bakusu devant les élèves et autres personnalités dont le directeur provincial de l'EPST Équateur 1, l'inspecteur général adjoint venu de Kinshasa. Pendant la ronde de quelques centres, puis l'autorité provinciale a exhorté le candidat à éviter la peur. À Chopo, dans la Grande Orientale, le gouverneur intérimaire Maurice Abibou Sakapela a encouragé les candidats pendant la visite de quelques centres avant de remercier le chef de l'État pour la gratuité de l'enseignement réussi. 126 363 finalistes répartis dans 376 centres ont participé au TENAFEP 2021 sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kafoua, entouré de l'inspecteur provincial du Haut-Katanga 1, du ministre provincial de l'Éducation, a ouvert les malles des items pour donner le coup d'envoi à partir du collège L'Armatan al-Bumbashi. Dans la province du Kasaï, Maître Hubert Ngalandjoko, ministre des Finances, assumant les fonctions du gouverneur intérimaire, a procédé au lancement de ces épreuves à l'EP3 Mbumba à Kassala. L'autorité provinciale a apprécié le climat de paix et de quiétude qui a régné dans tous les centres. Occasion pour le gouverneur intérimaire d'exhorter les enfants à bien faire usage de leur intelligence pour répondre correctement aux questions posées suivant les matières apprises cette année. Un geste de gratitude et de reconnaissance a été réservé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour tous les efforts consentis pour la réussite de la gratuité de l'enseignement. Dans la province du Kasaï oriental, le gouverneur intérimaire Jeannette Longa Moussamba, en compagnie du conseil du ministre national de l'EPST, du superviseur Jean-Luc Kachobo, du ministre provincial de l'éducation Denis Kalombo, a présidé la cérémonie d'ouverture. Puis, elle et toute sa suite ont visité quelques centres de la ville de Mbujimaï. Avec Pauline Kabobou, nous avons eu le plaisir de vous présenter ces journaux dès 19h, écrits par Iverson Kabwaba. Rodé Panda et Jonathan Mbalama l'ont réalisé sous la coordination de Mireille Ndeke. Retrouvez à 20h Sandra Nyangitabou pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.